Monsieur le Président, la concrétisation effective des idéaux de la révolution et la transformation structurelle de notre économie requiert des ressources humaines compétentes et en bonne santé, pleinement mobilisées, aptes à soutenir les chantiers du développement national. Dans ce sens, le gouvernement a poursuivi résolument les réformes du système éducatif, du secteur de l'emploi, du système sanitaire, du cadre de vie et de la protection sociale. S'agissant de l'éducation, les curricula de formation et les supports de cours ont été revus avec notamment la généralisation de l'initiation au métier, l'enseignement de l'anglais dans toutes les classes, l'introduction progressive des technologies de l'information et de la communication et l'institution de la formation civique et patriotique. De manière concrète, les structures du préscolaire et du primaire ont bénéficié de plus de 2 500 000 kits du cartable minimum, de près d'1 900 000 nouveaux manuels scolaires et d'appuis spécifiques au profit de plus de 25 000 élèves vulnérables ou en situation de handicap. L'utilisation exclusive des produits locaux dans les cantines endogènes a été renforcée et près de 3 500 000 rations ont été servies. En 2025, 1 450 milliards de francs CFA, soit plus de 40% du budget, ont été consacrés à l'éducation et à la santé, avec notamment 11,79% pour le secteur de la santé et 28,34% pour le secteur de l'éducation. Ces investissements énormes, consentis d'année en année dans le capital humain, vont permettre à notre pays d'améliorer la santé des populations, d'acquérir de nouvelles compétences, de booster sa productivité, l'innovation et sa croissance économique et de préparer sa jeunesse aux emplois plus qualifiés. Dans l'enseignement technique et professionnel, l'objectif est d'accroître le nombre d'apprenants et d'adapter la formation aux besoins de l'économie nationale. À cet effet, des centres d'excellence, des centres de formation professionnelle spécialisés dans la transformation agroalimentaire, ainsi que des pôles de formation en mécanique d'engins lourds et en maintenance industrielle ont été créés pour soutenir le secteur des mines et de la défense. Au plan pédagogique, 45 programmes de formation au métier, 20 référentiels de formation et de certification, 49 manuels de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle ont été élaborés. Honorables députés, le développement du capital humain nous oblige à répondre à la question suivante. Quel Burkinabé de demain désirons-nous pour notre chère patrie? Face à la crise des valeurs devenue préoccupante, le gouvernement œuvre à l'édification de citoyens burkinabés responsables, respectueux de leurs devoirs et obligations et pleinement engagés pour relever les défis du développement. Toutes ces préoccupations ont conduit à instituer l'immersion patriotique obligatoire et les camps vacances face au Mébo. Le chef de l'État l'a si bien précisé. La révolution a besoin de citoyens nouveaux, patriotes, intègres, solidaires, et nous ne pouvons pas mener la lutte contre l'impérialisme sans une jeunesse éveillée et consciente. L'immersion patriotique s'est déroulée dans 29 localités et a regroupé plus de 59 000 nouveaux bacheliers auxquels des rudiments pour affronter la vie ont été inculqués en lien avec l'entrepreneuriat, les valeurs civiques, le patriotisme et l'engagement citoyen, les enjeux géopolitiques, l'idéologie et le développement, la cohésion sociale et les relations intercommunautaires. Les camps vacances face au Mébo ont été un prolongement de l'école de la vie. Ils s'inscrivent dans la dynamique de refondation nationale qui place la jeunesse au cœur de la construction d'un Burkina Faso plus uni et résilient. La première édition de camps vacances face au Mébo a réuni 910 enfants à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso et les résultats ont été au-delà de nos attentes. Mesdames et messieurs, au niveau de l'enseignement supérieur, des actions majeures ont été menées, notamment pour la résorption des retards et la normalisation des années académiques dans les institutions publiques d'enseignement supérieur et de recherche. À ce jour, les années académiques ont été normalisées pour 92,52% des filières. Les efforts ont également permis le lancement des travaux de construction de 40 amphithéâtres modernes, la réhabilitation de la bibliothèque universitaire centrale de l'Université Joseph Kizerbo et l'achèvement des travaux de construction de 2 espaces numériques ouverts à Ouagadougou. La dématérialisation complète
des procédures d'orientation et d'inscription des nouveaux bacheliers, la mise en place de la Banque nationale de gènes phytogénétiques, l'adoption de la carte universitaire, la réforme du cahier des charges des institutions privées d'enseignement supérieur et l'institution de l'examen classant national en sciences de la santé et de l'examen probatoire constituent des avancées notables enregistrées qui permettront d'améliorer durablement l'offre et la qualité de l'enseignement supérieur.